Bonjour et bienvenue à la vidéo 18 du défi impactant en 30 jours. Je suis Ruthia Rosguinor, psychologue et coach en développement professionnel et transition de vie. Aujourd'hui, dans cette vidéo, alors je rappellerai la règle, il s'agit de réaliser une vidéo par jour sur un cycle de 30 jours autour de sujets et de thèmes impactants. Et je me concentre sur mon activité principalement, mais aussi à des expériences de vie. Et cette semaine, en tout cas pour aujourd'hui, c'est comment gérer, réagir quand on s'attend, ou en tout cas quand on est nominé pour recevoir un prix, par exemple, ou participer à un concours, et que, on repart, mais qu'on n'est pas retenu, ou qu'on n'est pas nominé, ou qu'on n'est pas lauréat. Alors moi, cette semaine, j'ai eu le plaisir d'être nominée pour un prix. Un prix qui consacrait les femmes qui diffusent du bonheur autour d'elles. Alors je dis les femmes parce que je fais partie d'un groupe de femmes entrepreneurs qui se réunissent assez régulièrement pour partager leurs expériences, échanger, développer leur réseau. Et une fois par an, nous avons un gala qui est l'occasion de remettre des awards. Et donc cette année, j'étais nommée pour recevoir le prix de Madame Bonheur. Alors ça m'a fait sourire parce que déjà ça m'a fait penser à Monsieur, Madame. Et du coup, ça m'a rappelé que quand je travaillais, souvent sur mon bureau, mes collègues me mettaient la photocopie du livre de Madame Bonheur parce que les personnes qui ne me connaissent pas, je suis assez petite. Du haut de mon 1m55, il paraît que j'arrive quand même à faire décrocher des sourires, même chez les très grandes personnes. Et lors de cette soirée, je m'étais préparée à prendre la parole, mais je m'étais pas spécialement préparée à ne pas parler. Parce que, en fait, j'ai pas pensé à ça. Je me suis pas dit un seul moment que je repartirais sans mon trophée. Alors, du coup, ça me fait vraiment sourire parce que pour une personne qui a tendance à coacher les autres dans leur préparation mentale, avant un entretien, avant une prise de parole en public, avant de recevoir un trophée, avant un enjeu important, je les prépare à toutes les éventualités possibles. Et généralement, je m'efforce de m'appliquer ce que je préconise aux autres. Et là, maintenant, en fait, je m'étais préparée à repartir avec. Alors, quelle a été ma réaction ? Je me suis mise à rire. Vraiment à rire, de bon cœur. Parce que déjà, j'étais contente d'avoir été nominée, d'avoir été reconnue dans cette catégorie. Pour moi, c'est quand même quelque chose de très symbolique. Puis puisque je me suis je visualisais la scène, en fait. J'ai tendance à voir une sorte de film se dérouler devant mes yeux quand je pense à une scène. Et donc, en fait, je m'étais imaginé à un moment donné dans les situations les plus improbables, c'est-à-dire me lever avant même que le nom soit donné. Et donc, c'est ça qui m'a fait beaucoup sourire. Mais j'étais aussi très contente parce que la personne qui a reçu ce trophée le mérite amplement. Et donc, être associée à un groupe de femmes qui incarne cette distinction, c'est quand même quelque chose qui m'a fait chaud au cœur, qui m'a fait très plaisir. Mais je voulais quand même revenir dessus parce que il y a d'autres personnes qui devaient également recevoir
des trophées et qui, comme moi, se sont retrouvées à repartir avec des cadeaux, mais pas avec le trophée. En revanche, elles le vivaient plutôt mal, parce que, eh bien, dans ces moments-là, on ne peut pas s'empêcher de se comparer. Et c'est en ça que, du coup, tout le travail de préparation mentale que j'ai l'habitude de faire, je pense, m'a aidé à dépassionner les choses, à mettre de la distance, relativiser. Parce que oui, on a tendance à se comparer, à se dire qu'est-ce que j'ai pas assez ou trop. Et ça peut réveiller aussi parfois des blessures. Alors, c'est bien en tout cas d'accueillir ce qui se passe émotionnellement, parce que je considère qu'à chaque fois qu'il y a une émotion qui surgit, qu'elle soit désagréable ou agréable, bon, surtout quand elle est désagréable dans ces moments-là, d'aller rechercher à quoi c'est relié. Parce que c'est en identifiant une émotion qu'on peut justement lui permettre de s'apaiser, de se calmer, et puis de remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire d'éviter de commencer à s'autocritiquer, à être sévère envers soi-même, et plutôt de penser à toutes les bonnes raisons qui peuvent nous permettre de nous sentir mieux. Et donc, en l'occurrence, j'ai fait un exercice avec une des participantes qui avait été un petit peu déçue de ne pas avoir reçu cette récompense. Et puis, elle a reconnu qu'en fait, déjà, c'était une grande chose d'avoir été nommée, d'avoir été reconnue. Ensuite, le deuxième point, ça lui a permis, elle, de penser à toutes les situations qui lui avaient permis de transmettre du bonheur aux autres et de reconnaître que c'est vraiment quelque chose qui l'anime, qui l'incarne. J'ai dit bonheur, mais c'est un lapsus, parce que c'était pas le prix du bonheur en fait pour lequel elle était nommée, mais je vais pas donner le nom parce que je suis tenue au secret professionnel. Et donc, de se réapproprier ses ressources, de se réapproprier ses talents, de se réapproprier tout ce qui fait que c'est une femme qui est entrepreneur, c'est une femme qui assume tout ce qu'elle fait, c'est une femme qui se développe de la façon la plus appropriée, adaptée par rapport à ses valeurs et au sens qu'elle donne à son projet professionnel. Donc voilà, c'est un message pour toutes les personnes qui peuvent à un moment donné avoir le sentiment ou se réduire à un prix ou une reconnaissance qu'elles ne reçoivent pas. On est bien plus que ça. Et même quand on n'est pas nommé dans une catégorie, parce que voilà, dans la salle, il y avait plein de femmes qui n'avaient pas été nommées pour recevoir une récompense. Et pour autant, c'est essentiel, je pense, soi-même, de prendre le temps, de s'envoyer des récompenses, de valoriser qui on est, de souligner nos talents, nos dons. Parce que c'est un travail quotidien. C'est un travail quotidien de cultiver cette estime de soi, cette confiance en soi, qui est liée à notre savoir-être, à notre savoir-faire. Ça nous enrichit. Et puis, ça nous permet de développer encore plus d'affirmation. Et surtout, de faire face à des moments où on croit, on a l'illusion qu'on n'est pas à la hauteur, alors qu'en fait, ce qui fait qu'on est à la hauteur, c'est tous les jours, c'est toutes les petites actions et toutes les intentions qu'on pose. Voilà, donc je profite de ce message pour féliciter encore toutes les lauréates qui sont reparties avec des belles consécrations qui étaient largement méritées. Je félicite aussi toutes les femmes qui étaient nominées et puis toutes les participantes parce que c'est ça la richesse en fait d'évoluer ensemble, de partager, d'échanger. Et tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Donc voilà, c'était la vidéo 18 du défi impactant en 30 jours et je vous dis à demain.